Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'attendent, que tes prophètes soient reconnus dignes de foi. Écoute les prières de ton serviteur et de ton peuple Israël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et intera pax hominibus, bone voluntatis, laudamus tem, benedicimus tem, adoramus tem, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitem, Iesu Christem, Domine Deus Agnus Dei, Filius Paratris, qui polis peccata mundi, miserere nobis, qui tolis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedex adestem rampatris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in
Gloria Dei, Paratris, Amen. Gloria, Gloria in excelsis, Gloria, Gloria in excelsis, Gloria, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur, mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Alléluia, 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 et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers le village situé aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui en personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il
ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui faire des vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ Jésus, paix et joie. Paix et joie. La méditation, la parole de Dieu que nous venons d'écouter peut être inscrite dans le prolongement du bel événement que nous avons vécu et célébré hier. Nous avons célébré hier la croix glorieuse. Au cœur de la croix glorieuse, il y a la croix, signe identitaire du chrétien, mais surtout son sens profond qui est relié à la souffrance. Il n'y a pas de croix, en tout cas de vraie croix. Il n'y a pas de croix sans souffrance et pas de souffrance sans croix. Autrement dit, la souffrance a un visage, la souffrance a une image, la souffrance a un modèle et un exemple, c'est Jésus-Christ. Le Christ, perché sur la croix, donne à la souffrance, à la croix d'être interprétée dorénavant comme ce symbole dans lequel le Christ a logé toutes les souffrances de l'humanité pour donner aux hommes la rédemption et le salut. En principe, dans le prolongement de la croix glorieuse, l'Église célèbre aujourd'hui, 15 septembre, Marie Notre-Dame des douleurs. Et ces douleurs, l'Église en compte 7. Bon, si on peut ajouter une 8e douleur, ça ne dépend que de nous. En tout cas, il y en a 7. Il y a la douleur de l'épine, la couronne d'épines du Christ sur le visage. Il y a la douleur du côté transpercé de Jésus-Christ que Marie porte. Il y a la douleur, les douleurs des 2 mains et des 2 pieds. Et enfin, la douleur du cœur transpercé de Marie selon la prophétie de Siméon. Jésus avait encore 8 jours quand Marie réalisait qu'elle devait souffrir. Elle pensait à une souffrance et elle en a vécu 6 autres qui en font 7. Marie et Jésus sont liés par l'amour maternel et filial, mais aussi par la passion, cette volonté à rester l'un et l'autre à côté de l'autre, appréciant pour chacun les bons moments comme les mauvais moments. Elle était
auprès de son Fils. Et son Fils, Jésus, était heureux d'avoir sa mère auprès de lui. Au moment le plus criard de sa vie, Jésus se retrouve perché sur la croix avec à ses côtés Marie, sa mère, et Jean, le disciple qu'il aimait. C'est encore là la preuve que Marie a aimé et porté son Fils jusqu'au bout, dans les moments de joie, lorsqu'il accomplissait des miracles, des guérisons, lorsqu'il multipliait les pains et les poissons. Alors qu'elle pouvait tout simplement s'arrêter à ces événements pour se frapper la poitrine, je suis la mère du Christ. Pourtant, elle a attendu jusqu'au pied de la croix pour être aussi la mère de celui qu'on a martyrisé et qui gisait sous le poids des douleurs et des souffrances infligées par l'humanité, mais aussi le prix à payer pour que cette humanité reçoive le salut et la rédemption. Bien-aimés, nous partons donc de cette leçon que Marie nous livre au pied de la croix, leçon de fidélité, d'obéissance à la volonté de Dieu, parce qu'elle aurait pu s'interposer entre Jésus-Christ et son Père pour éviter que le Christ, qui était à la fois le Fils de Dieu et le Fils de Marie, ne se retrouve pas martyrisé et torturé par les hommes. Comme toute bonne mère humaine, elle se serait plainte aux côtés de Dieu, demander à Dieu d'éviter que son fils meure d'une mort tragique. Elle a tout simplement accepté et accompagné Jésus réalisant la volonté de son Père. Marie est le modèle que nous devons suivre aujourd'hui pour comprendre l'expression de Jésus qui veut me suivre, qui veut marcher après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il se mette à ma suite. Si Marie en est le modèle et l'exemple, il y en a un qui est le contre-modèle, le contre-témoignage. Ce un, c'est Pierre. Pierre, nous l'avons entendu dans l'Évangile, il réagit comme tous les hommes normaux et toutes les personnes ordinaires. En effet, les personnes ordinaires, devant la souffrance, ils n'ont qu'une seule réaction, c'est de trouver le salut dans la fuite. Quand ils ne peuvent pas fuir la souffrance, alors ils supportent la souffrance, mais alors endurent la souffrance avec la main sur le cœur, grinçant les dents, récriminant à gauche et à droite, comme quoi Dieu les a abandonnés, Dieu ne les aime pas. C'est ce à quoi nous pensons lorsque nous traversons des moments d'épreuve et de souffrance. Vous le savez comme moi, toutes les fois que nous sommes éprouvés par la perte d'un membre, d'une personne aimée, très chère, toutes les fois que nous sommes éprouvés par une situation difficile au niveau professionnel, nous avons perdu un emploi, nous avons été évincés de notre poste, nous n'avons pas reçu gain de cause selon le mérite et l'exploit que nous avons accompli. Toutes les fois que la douleur et la souffrance traversent notre cœur, nous fermons ce cœur à Dieu et nous nous tournons vers d'autres solutions qui, semble-t-il, nous apportent des réponses très vite, rapides, mais généralement éphémères et passagères. Avant de poursuivre, je vais m'arrêter et vous partager une image qui m'a effleuré l'esprit ce matin à la première messe. Il s'agit d'une femme, d'une dame, qui travaille dans un bureau probablement juteux pour les services que rend ce bureau et pour toute l'activité qui s'y déploie. Les collègues de cette dame vivent le bonheur et la joie parce que de temps en temps ou de temps à autre, lorsqu'il peut, l'argent circule entre et sort des sources
de pauvres, corruption, détournement. Tout le monde se sucre dans ce bureau et se partage le magot de la supercherie où on dit que Notre-Dame, notre chère dame, triste, souffre dans son cœur et dans son être, dans sa chair et dans son âme, parce qu'elle ne bénéficie pas aux avantages que bénéficient les autres. Pourtant, notre chère dame est chrétienne, pratiquante, très vivante dans sa vie paroissiale et pour elle-même. C'est une vraie chrétienne très pieuse, probablement récitant le rosaire tous les jours de sa vie. Et pourtant, devant l'argent volé, elle souffre, elle pleure, elle se dit, mais pourquoi moi je ne tire pas profit de cet argent? Alors je posais la question après avoir raconté la scène à quelle charité voudrez-vous que les gens exercent de l'argent sale, mal gagné, non pas la sueur de son front? Quelle charité voudrions-nous exiger à Dieu de l'argent détourné? Dieu le présente. Alors que cet argent est détourné. Je posais la question à cette femme. Réjouissez-vous parce que ce que vous vivez, c'est la souffrance de Dieu. C'est la catastrophe de Dieu. La souffrance, c'est lorsque nous acceptons de nous donner total au service de Dieu, de l'Église, pour la gloire de Dieu et pour la bonne cause. Cette cause, c'est Jésus-Christ. Lui, il nous a tracé le chemin du salut et de la rédemption dans la souffrance. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'espérer et d'attendre, comme dans le prélude tout à l'heure, la résurrection des morts. Parce que la souffrance de Christ nous aura tracé un boulevard vers cette vie. C'est ça. Ceux qui prennent la croix avec le Christ comme le Christ et se mettent à sa suite sont ceux-là qui ont refusé de lire et de comprendre la souffrance à la manière des pensées des hommes, mais qui acceptent la souffrance comme une action de grâce. C'est tout le sens de l'interpellation vive de Jésus envers Pierre. Passe derrière moi, Satan. Frères et sœurs, bien aimés, cette traduction est même très généreuse de complaisante que de dire au diable, à Satan, passe derrière moi. Je me demandais tout à l'heure, est-ce que la place de Satan, c'est derrière, c'est-à-dire mon dos? Il faut craindre ça. Il faut craindre le diable. Qu'il soit derrière nous, c'est très dangereux parce qu'il est très rusé, subtil. Pour rien, il peut retourner la situation et nous mettre en difficulté. Donc, la belle, bonne traduction de cette phrase, au pardon du grec et du latin, serait va, traîne-toi de moi, Satan. Éloigne-toi de moi, Satan. Et vague Satan.
Vous me demanderez, c'est qui Satan? Certains diront, c'est ce monsieur tout sombre. Veut tout simplement dire ennemi. Alors Satan, ce n'est pas celui qui est sombre comme moi, ou très noir comme ce micro que j'utilise pour parler. Satan, ce n'est pas celui qui a des corps. Satan peut être en costume très beau, très belle, très mignon, avec une belle coiffe, un très beau regard et très doux. Parce que il n'est pas Satan pour sa beauté ou pour sa couleur, il est Satan pour ce qu'il fait, c'est-à-dire les œuvres du mal. Satan, c'est le mal, quel que soit son visage, son image, quelle que soit sa beauté, quel que soit, pour parler comme en Côte d'Ivoire, quel que soit son goût. Qu'il soit tout ou pas, qu'il soit merveilleux ou pas, qu'il soit un péché mignon ou pas, croyez-moi, c'est Satan. Il faut donc dire à ce Satan, arrière, va très loin de moi, Satan. Frères et sœurs, ainsi d'éveillé, chacun de nous peut commencer par méditer d'abord dans sa vie et voir tout autour de lui qu'est-ce qui est Satan et comment lui devient Pierre, le possédé par Satan pour faire obstacle à la volonté de Dieu ou à l'accomplissement de la bonne nouvelle du salut dans le monde. Frères et sœurs, une fois que nous avons réalisé c'est quoi le Satan de notre vie, nous pouvons à ce moment demander à Dieu de nous donner la force, nous aussi, de crier haut et fort, d'expulser, de nous auto-exorciser pour que Satan aille très loin de nous et qu'il ne nous empêche de servir Dieu, de l'aimer à travers lui, dans sa parole à accomplir, et aussi à travers nos frères et sœurs à aimer, à chérir, à partager avec une belle vie saine et sainte sur la terre des hommes. Satan, c'est le vol. Satan, c'est le détournement. Satan, c'est la corruption. Satan, c'est l'égoïsme. Satan, c'est la jalousie. Satan, c'est l'arrogance. Satan, c'est l'orgueil. Satan, c'est la division. Satan, c'est le tribalisme. Satan, c'est le mensonge. Satan, c'est la violence. Satan, c'est la guerre. Satan, c'est la barbarie. Satan, pour être actuel, pour vivre la situation de notre temps. Satan, c'est l'homosexualité, quel que soit tout ce que l'on peut nous dire autour. Satan, c'est l'homosexualité. Satan, c'est la prostitution. Satan, c'est l'infidélité, c'est l'adultère. Satan, bref, c'est tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu et qui ne compose pas avec Dieu. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous aider à trouver avec la grâce de cette Eucharistie la force de repousser le Satan qui est derrière nous, qui est à notre bout. Il joue de temps en temps avec nous, qui nous plaque. Demandons au Seigneur la grâce de rendre de ce Satan, de l'expulser, afin que notre vie libérée puisse pleinement et parfaitement servir la cause de Jésus-Christ, la cause de Dieu, la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à l'aimer, à le suivre comme Marie et Jean, à être au pied de sa croix, à être fidèle à sa parole pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, et que personne ne nous trompe et que personne ne nous séduise pour que nous puissions vendre notre âme et notre esprit pour la mauvaise cause. Amen. Chers frères et sœurs, si nous acceptons de rejeter Satan dans notre vie, veuillez vous lever pour proclamer notre foi. Je confesse
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Seigneur, apprends le langage de la croix à tous les serviteurs de ta sainte Église et purifie leur foi du rejet, de la souffrance et de la peur du sacrifice. Entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Seigneur, brûle en chaque dirigeant de ce monde l'esprit du mal qui travaille à t'exclure du cœur des hommes et instaure en eux tes pensées. Entends notre prière. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Seigneur, écoute le cri de ceux qui ploient sous le poids des injustices, du terrorisme religieux, de la famine, de la guerre, et délivre-les sans tarder. Entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. Seigneur, fais des membres de la communauté jubilaire de bons pasteurs de la Riviera et de tous les fidèles ici présents des témoins actifs de ton amour par une charité active envers le prochain. Entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Seigneur, entends nos prières. Nous crions
aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Nabinyo dudu elanyo yene kina yeke ikoje Ego sobon sezana zalizeliko Nabinyo dudu elanyo yene kina yeke ikoje Ego sobon sezana zalizeliko Fulota, c'est que Jésus n'a cousin. Ça, agne fulota, c'est que Jésus n'a douzo. Libiku de l'ekolaga, libiku de l'ewotona, libiku de l'ekolaga, libiku de l'ewotona. Et non pugno dodo alanyo. Zikme walanyo, eyi abobolo. Eyi no pwenyo, dodo walanyo. Zikme walanyo, eyi abobolo. Libiku de nekolaga, libiku de lewotona. Libiku de nekolaga, libiku de lewotona. Eyi no pwenyo, dodo walanyo. Zikme walanyo. Owale amriyo, dele neme egame deya o, dele neme egame deya zika. Libiku dele kulaga, libiku dele wotona, libiku dele kulaga, libiku dele wotona. Libiku dele kulaga, libiku dele wotona. Libiku nene kolaga, libiku nene motome. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut. Par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laissons-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Santos, 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 Deus
Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Pleni su cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Ton amour, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, ô mon Rédempteur. Il travaille de ses mains, comme le font tous ses amis. Il connaît le Seigneur, ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, ô mon Rédempteur. il travaille de ses mains, comme le font tous ses amis. C'est mon corps, Prenez et mangez, c'est mon sang. prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, Prenez et mangez, c'est mon sang. prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu, le Seigneur est vraiment le merveilleux, merveilleux. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu, le Seigneur est vraiment merveilleux. Merveilleux, Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu, le Seigneur est vraiment merveilleux. le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est vraiment Merveilleux, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est vraiment Merveilleux, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. au mariage de Cana, où le Seigneur fut invité, il transforma l'eau des ablutions en vin. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est merveilleux, alléluia. Oh, amen, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, il est vraiment merveilleux, alléluia. Oh, amen, le Seigneur est merveilleux. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent le grain, mais notre Père céleste les nourrit. Ne vous attristez pas, le Seigneur est merveilleux, alléluia. Oh, amen, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, il est vraiment merveilleux, alléluia. Oh, amen, le Seigneur est merveilleux. Oui, Seigneur, Oui, Seigneur. amen. Amen. Oui, Seigneur, Oui, Seigneur. amen. Amen. Je dis oui, Seigneur, Amen. Amen.
lieu le dimanche prochain, dimanche 22 septembre, à la salle Joséphine Guessant, après la messe de 7 heures. Tous les conseillers, les responsables ou les délégués des groupes et mouvements, ainsi que les fidèles qui souhaitent participer à ce séminaire. C'est pour le dimanche prochain, après la messe de 7 heures. La rentrée pastorale pour cette année est prévue pour le dimanche sur toutes les paroisses du diocèse d'Abidjan. La messe de lancement de l'année pastorale 2024-2025 est prévue pour le samedi 21 septembre, samedi prochain, à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau à 9h. Nous sommes tous invités à participer à cette messe. Alors, nous avons un nouvel archevêque depuis ses vacances et la messe de samedi prochain, l'évêque va donner l'orientation de l'année pastorale. Il est important pour tous les fidèles d'être présents à cette messe pour savoir le message, le contenu du message de l'évêque, pour qu'ensemble nous puissions vivre une église synodale. Quête impérée, il y aura la quête impérée pour l'Union pontificale missionnaire le dimanche prochain, 22 septembre, à toutes les messes. Tridium aux archanges. Le mois de septembre est le mois dédié aux archanges, Raphaël, Gabriel et Michel. Ce sont des aides spirituelles que le Seigneur nous accorde pour nous aider dans notre marche, dans notre pérégrination. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu leur ange. Et du 25 au 27, nous allons avoir un tridium à partir de 18h30 et au cœur des messes, nous allons avoir un enseignement sur les archanges et sur ces réalités spirituelles. Nous sommes invités à partir du 25, 18h30 à venir prier avec nos archanges et nos anges gardiens. Messe d'action de grâce des natifs du mois de septembre. Tous les natifs du mois de septembre et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire dans le rôle du secrétariat les dimanches et au secrétariat en semaine pour rendre grâce au Seigneur. Il y a des personnes qui n'ont jamais dit merci au Seigneur. Elle, c'est demander seulement. Pardon, il faut dire merci un jour. Et donc, venez pour qu'on puisse s'organiser pour rendre grâce au Seigneur. Et lorsque vous vous inscrivez, il y a une plateforme qui est créée. Il y a un groupe WhatsApp qui est créé pour les natifs de chaque mois. Cette plateforme permet également de véhiculer des informations concernant la paroisse. Donc, tu peux recevoir toutes les annonces et d'autres informations concernant la paroisse à la maison. Il y a également possibilité de demander des messes en ligne sur la plateforme maparoisse-ci.com. La messe est pour 11h. À 10h45, mon père, je vais demander c'est pas juste. Donc, il y a la possibilité de demander la messe en ligne et de prendre toutes les dispositions nécessaires. Il y a aussi la possibilité de demander les messes chaque dimanche, après la messe de 7 heures, dans le rôle du secrétariat. Et donc, pour ça, c'est pour toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité, en semaine, de descendre tôt pour demander des messes. Donc, il faut le faire maintenant, avant de partir à la maison. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider à faire des demandes de messe les dimanches. Commission école de mariage, cours de l'école de mariage. La première session de l'année pastorale 2024-2025 débuteront le dimanche 22 septembre à partir de 16h. Les sœurs Saint-Joseph au coteau, munis d'une note. Toutes les personnes qui souhaitent se marier, vous êtes également, avant d'aller pour l'école de mariage, vous êtes priés de rencontrer le curé de la paroisse ou un prêtre de la paroisse. Annonce, catéchèse. Le révérend père Augustin Aubrou informe la communauté paroissiale et les parents des catéchumènes qu'il est institué la catéchèse en langue anglaise et la possibilité de faire des cours les dimanches pour les adultes. Les inscriptions et réinscriptions continuent jusqu'au lundi 30 septembre, au jour et heure suivant, dimanche de 8h à 13h, du lundi au samedi de 10h à 18h, les adultes et cadres 7 000 francs, jeunes 7 000, enfants 6 000. Par ailleurs, les animateurs et les personnes désireuses d'enseigner la catéchèse sont priés de s'inscrire au bureau de la catéchèse.
nous avons remarqué qu'il y a certaines personnes qui nous ont approchés, mais qui ne comprennent pas la langue française. Et donc, nous avons institué depuis l'année dernière une catéchèse en anglais. Évidemment, si des personnes viennent s'inscrire pour recevoir la catéchèse en anglais, il faut qu'il y ait des personnes, des âmes de bonne volonté pour dispenser la catéchèse en anglais. Moi, je vous dis la vérité, je ne comprends pas anglais. Et donc, je voudrais faire appel à toutes ces personnes qui peuvent aider non seulement à faire la catéchèse en anglais, mais également à faire la catéchèse, tout simplement être animateur de catéchèse. Tu es jeune, tu as fait valoir tes droits à la retraite également, et tu as le temps, tu es disponible, tu peux aider, tu peux évangéliser à la catéchèse. La catéchèse est le lieu par excellence de l'évangélisation dans l'Église. Si tu m'écoutes et que tu sais que tu es dans ce cas, aujourd'hui là, tu ne vas pas bien dormir, tant que tu n'étais pas inscrit. Donc nous avons besoin de toutes ces personnes-là qui peuvent donner des cours de catéchèse pour aider à la bonne éducation spirituelle de nos enfants. Nous voudrions compter sur vous. Et puis, il y a ces personnes-là qui n'ont pas vraiment le temps à cause du travail. Non seulement en semaine, mais les dimanches. Et vous voulez également recevoir le baptême. Est-ce que Dieu n'est pas également pour vous? Alors le curé voudrait que ces personnes s'inscrivent. Nous allons nous organiser pour trouver le temps pour vous donner la catéchèse en fonction de votre disponibilité. Il y a aussi ces personnes qui ont pris de l'âge, ont vieilli, mais qui ont honte de venir s'inscrire à la catéchèse pour recevoir le baptême parce qu'elles disent que moi, là, je suis trop vieux, je ne peux pas venir à la catéchèse, les gens vont me voir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous allons prendre les dispositions nécessaires pour vous donner des cours de catéchèse pour que nous soyons tous baptisés. Tu n'auras pas d'excuses demain. Aujourd'hui, on te tend la main. Fais l'effort de venir t'inscrire. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bon dimanche et à bientôt. Nous invitons ceux qui célèbrent l'événement heureux de s'approcher pour la bénédiction. Monsieur et Madame Madison. Marie est perdue avec l'enfant. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour nos frères et sœurs ici présents. À l'occasion de leur anniversaire de naissance ou d'un événement heureux dans leur vie, tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, ce dimanche, nous avons eu la joie de prier avec le Père Darius Eko Asandé, recteur du grand séminaire de Canada. Nous avons eu la joie de prier avec l'abbé Franklin Gloire Kitilou, secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Brazzaville, Congo-Brazzaville. Nous avons eu la joie de prier avec l'abbé Judet
Sylvain Malanda, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, responsable de la commission diocésaine de la musique sacrée, Congo-Brazzaville. Et nous avons eu la joie de prier avec l'abbé Anthony Diacre, notre diacre du Burkina Faso, diocèse de Bafoura, qui a passé un temps avec nous. Demain, il repart au pays. Merci pour lui. Nous allons nous lever pour la bénédiction des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi Père qui monte toute prière, en ta bonté d'aide bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Asida unyominidia, asida unyominidia, asida unyominidia, itumika jawa yako. Asida unyominidia, asida unyominidia, asida unyominidia, itumika jawa yako.